Salut Simaps! Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo un petit peu particulière, très différente de ce que j'aborde habituellement. Habituellement, je vous parle d'un livre en général, je vous fais des updates de lecture ou un tag XYZ, mais aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de vous faire un cœur à cœur. Et peut-être que ça va rejoindre la réalité de certains lecteurs, lectrices, ou certains youtubeurs, youtubeuses, ou booktubers, booktubeuses. J'avais décidé en 2018 de me faire une thématique par mois. Donc en 2017, j'avais fait le Reading Challenge qui était 50 livres avec, par exemple, il doit avoir une couleur dans le titre. Il y avait certaines restrictions. J'avais trouvé ça beaucoup à la fin parce qu'il y en a que j'avais même pas voulu m'essayer, comme lire un mémoire ou lire un livre d'horreur. Je sais que c'est pas ma palette, même si ça me fait essayer. J'avais trouvé ça un petit peu restrictif, donc je m'étais dit tout bonnement, 2018, des thématiques par mois, c'est pas si restrictif, tu peux mettre un peu n'importe quel livre tant qu'il fit avec le thème. Au mois de janvier, j'avais commencé des livres dans ma bibliothèque. Donc, on parle souvent qu'on loue des livres, qu'on achète des livres, mais qu'on ne lit pas ce qu'on a dans notre bibliothèque. Ça avait relativement bien été. Au mois de février, j'avais fait thématique romance. La romance, c'est un genre que j'apprécie particulièrement, qui est assez léger à lire de façon générale aussi. Donc, ça m'avait plutôt plu. Le mois de mars, j'avais voulu faire un mois historique, mais malgré que c'est vraiment un genre que j'apprécie beaucoup, c'est lourd lire de l'historique sur historique sur historique. J'avais trouvé ça un petit peu demandant. Et au mois d'avril, je m'étais trompée, j'avais fait une thématique femme. C'était supposé d'être pour le mois de mars, pour la journée de la femme. Et ça va, parce que, on peut lire un peu n'importe quoi. Tant que c'était une femme qui l'avait écrit, donc c'était très facile de sortir un peu n'importe quoi. Puis là, pour le mois de mai, j'avais choisi une thématique fantastique. Et là, je dois vous dire, je dois être honnête avec vous, que j'ai pas une panne lecture, mais j'ai comme pas beaucoup d'envie par rapport à ça. Il y a beaucoup de livres que j'ai commandés de façon impulsive à la bibliothèque et qui sont arrivés et c'est ces livres-là que je veux lire. Par exemple, November 9 de Colin Hoover. Si ce n'est pas la première fois que vous êtes sur ma chaîne, vous savez que j'ai un amour pour cet auteur. Si c'est la première fois, eh bien, bienvenue. J'ai un amour pour l'auteur qui est Colin Hoover et je n'ai pas lu encore ce livre-là. Et là, il est dans ma pile à lire, il est dans ma bibliothèque et je ne peux pas le lire parce qu'il n'est pas un livre fantastique. Et techniquement, je ne pourrais pas le lire au mois de juin non plus parce que je voulais me faire un mois auteur québécois. Et je n'aurais pas pu le lire non plus au mois de juillet parce que je voulais me faire un mois relecture. Donc le mois où je pourrais le lire, c'est le mois d'août pour genre thématique Young Adult. Et c'est trop long. C'est vraiment ce que je veux lire comme là. Alors là, je suis vraiment comme en grand questionnement, en grand remaniement intérieur. Est-ce que j'ai vraiment à me faire subir ça ou non? Et vous voyez, c'en est un exemple. Mais il y en a d'autres. Il y a Phobos 4 aussi. Et je sais que Phobos 4, il est très demandé. Peut-être que Colin Hoover aussi. Mais Phobos 4, je le sais parce qu'il est tout neuf, tout frais. Donc, si je ne le lis pas en un mois, je ne pourrai pas le revoir avant qui sait combien de temps. Et est-ce que je veux vraiment laisser ça filer? Parce que lui non plus, je peux pas le lire avant le mois d'août selon mon organisation thématique, là. C'est pas correct, là. J'ai le goût de le lire. Voyez comment c'est frustrant. Même chose pour celui-là. Le chant du cœur de Amy Arman. Finalement, Amy Arman aussi, c'est une auteure que j'ai beaucoup lu. En fait, je crois que j'ai lu tout ce qu'elle a écrit. Est-ce que c'est marqué dans son livre? Est-ce que c'est marqué tout ce que tu as écrit? Mais je sais que j'en ai lu plusieurs et ça, c'est la suite du... Ah! La loi du cœur. J'avais vraiment beaucoup aimé ce livre-là. J'ai vraiment envie de savoir est-ce que c'est comme une suite ou est-ce que c'est d'autres personnages, mais la même histoire, le même background. J'ai vraiment envie de le lire et ça non plus, ça ne fit pas dans ce que je lis avant un petit bout. Alors, vous voyez là, mon déchirement intérieur. Est-ce qu'on a vraiment à se faire subir des choses comme ça? Je sais pas.
Puis tu sais, dans le fond, est-ce que c'est... Tu sais, c'est pas vous là, qui allez me tenir rigueur du fait que j'ai pas lu juste du fantastique pendant ce mois-là, là. C'est ma propre pression interne que je me fais vivre, que je m'impose. Puis en même temps, j'aurais l'impression d'échouer si je continue pas. Mais j'ai vraiment envie de lire autre chose. J'ai vraiment envie de lire ces livres-là. Et je suis quelqu'un un peu impulsif dans le sens que quelqu'un me parle d'un livre, ben je le commande tout de suite à la bibliothèque. Puis ben, la plupart du temps, il ne fit pas dans mes thématiques ou il pourrait aller dans une thématique qui est déjà passée. Et là, ça me met tout croche. Est-ce que j'ai vraiment à me faire vivre ça? Ça, c'est ma question à 1000$. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est moi qui m'impose ça. Là. C'est pas personne d'autre, c'est moi. C'est pas le fun. Je pense pas que je vais continuer mes thématiques, mais c'est vraiment pas agréable comme sentiment. C'est peut-être trop une thématique à chaque mois, peut-être qu'aux 2 mois, ce qui me permettrait pour les mois que j'en fais pas de lire tout ce que j'ai envie de lire. Ou peut-être des thématiques moins restrictives, mais encore là, tu sais, des genres, c'est quand même assez large, tu peux aller chercher l'auteur que tu veux. Des thématiques comme femme auteur, ça court pas les rues comme thématique, là, on s'entend que des thématiques aussi larges que ça serait une bonne question à se poser. Mais voici mon trouble intérieur. Ce n'est pas nécessairement un problème de lecteur parce que je ne pense pas qu'on s'impose des choses comme ça nécessairement lorsqu'on est lecteur ou lectrice. Mais lorsqu'on est sur le web, on veut essayer de diversifier les choses, catégoriser certaines affaires, faire des vidéos fantastiques, des vidéos romances. Alors, je m'étais imposé une ligne directrice pour l'année 2018 et je me rends compte que ben, ça me fait en sorte que je lis pas nécessairement ce que je voudrais lire au moment où je veux les lire. Et ça aussi, ça va avec l'histoire que j'ai lu beaucoup de fantastique ces derniers temps. Ben, beaucoup, quelques œuvres fantastiques, mais j'ai aussi été un peu déçue parce que j'ai lu récemment pour plusieurs raisons, des raisons différentes, mais je me suis pas autant attachée au personnage et ça, c'est personnellement quelque chose que je me rends compte qui est très important pour moi. Si je développe pas quelque chose de particulier pour le personnage, une empathie ou une camaraderie ou quelque chose, ben ça fait en sorte que c'est pas winner et je vais pas accrocher autant. Alors tout ça mis ensemble, ça fait que j'en suis là aujourd'hui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trahir un peu vous-même? Parce que vous voyez, c'est là qu'est mon choix. Est-ce que je continue mes thématiques, puis dans le fond, je lis des choses que j'ai pas nécessairement envie de lire en ce moment, puis je délaisse des choses que je veux lire? Ou je délaisse ma thématique et je fail un peu, tu sais, c'est un échec par rapport au thème que je m'étais donné. Alors les deux, je suis comme gagnant ou perdant. Pas facile, pas facile. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, merci de m'avoir écouté à cœur ouvert aujourd'hui. Je sais pas si vous aimez ce genre de vidéo-là, c'est vraiment très différent de ce que je fais d'habitude, mais j'avais besoin de vous en parler et j'ai besoin de savoir si ça vous arrive à vous aussi. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? C'est vraiment un problème purement entre moi et moi. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, faites toujours le faire en dessous de ma vidéo. Je fais des vidéos tous les 3 jours. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez mettre un petit pouce ou peser sur la cloche. Ça vous envoie une notification lorsque je publie mes vidéos. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, s'il vous plaît.